Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des troubles musculo-squelettiques. Pour l'éditive, on peut clarifier les troubles musculo-squelettiques, TMS, comme des affections touchant les structures de soutien du corps, en particulier les muscles, les tendons, les ligaments et les articulations. Ces pathologies résultent principalement de mouvements répétitifs, de postures contraignantes ou d'efforts prolongés, souvent dans un contexte professionnel. Les TMS peuvent entraîner des douleurs, des limitations fonctionnelles et à long terme des incapacités qui impactent la qualité de vie au quotidien. Éclairage des TMS dans le plan de prévention PTB. 1. Définition et prévalence. Les TMS sont présentés dans le PTB comme un enjeu de santé publique majeur. Ils touchent particulièrement les membres supérieurs, les épaules et le dos et représentent une part importante des maladies professionnelles reconnues. 2. Facteurs de risque. Gestes répétitifs et postures inconfortables, charges physiques lourdes et efforts intensifs. Manque d'adaptation ergonomique des outils et des postes de travail. Facteurs psychosociaux, tels que le stress, pouvant aggraver les symptômes. 3. Stratégie de prévention. Amélioration de l'ergonomie. Adapter les postes de travail pour réduire les contraintes physiques. Formation aux bonnes postures et à la gestion des efforts. Rotation des tâches pour diminuer la répétitivité des mouvements. Aménagement d'horaire pour permettre des temps de récupération. Suivi médical, évaluation régulière des risques pour prévenir les troubles. 4. Approche pluridisciplinaire. Le PTB préconise une collaboration entre ergonomes, médecins du travail, kinésithérapeutes et autres professionnels de la santé pour identifier les risques et mettre en place des solutions de prévention adaptées. En résumé, les TMS sont des pathologies influencées par des conditions de travail et nécessitent une prévention active et une adaptation ergonomique pour limiter leur incidence. Est-ce que cette version correspond à ce que vous attendiez pour une publication plus éditée? Tout à fait, j'aimerais maintenant parler des solutions curatives des troubles musculo-squelettiques. Les solutions curatives des troubles musculo-squelettiques, TMS, se concentrent sur la réduction de la douleur, l'amélioration de la mobilité et la prévention des récidives. Elles doivent être adaptées à chaque individu en fonction de la gravité des symptômes et des causes sous-jacentes. Voici les approches principales pour traiter les TMS. 1. Kinésithérapie. C'est une des approches les plus courantes pour le traitement des TMS. Le kinésithérapeute utilise des exercices spécifiques, des étirements, des massages et des techniques de mobilisation pour réduire la douleur, restaurer la souplesse musculaire et articulaire, renforcer les muscles pour stabiliser les zones touchées, améliorer l'amplitude de mouvement et la posture. Les techniques comme les manipulations douces, les thérapies manuelles et l'électrothérapie, ultrasons, stimulation électrique sont également couramment utilisées. 2. Ergothérapie. L'ergothérapeute intervient souvent pour aider les patients à réapprendre les gestes du quotidien en modifiant les postures ou en ajustant les environnements de travail et domestiques. L'objectif est de adapter les mouvements pour diminuer la sollicitation des zones douloureuses, utiliser des équipements ergonomiques, conseiller des aides techniques, orthèses, outils spécifiques pour diminuer les contraintes mécaniques sur les zones touchées. Médication et thérapie antalgique. Les médicaments jouent un rôle essentiel pour gérer la douleur et l'inflammation. Les traitements incluent anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, pour réduire l'inflammation, analgésiques pour soulager la douleur, relaxants musculaires pour réduire les spasmes musculaires associés. Des infiltrations de corticostéroïdes peuvent être envisagées dans des cas graves pour traiter l'inflammation des tendons et articulations. Thérapie physique complémentaire. Cryothérapie et thermothérapie, froid ou chaud, pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Hydrothérapie. Exercice en piscine pour décharger les articulations tout en travaillant la mobilité. Ondes de choc pour traiter les tendinopathies chroniques. Rééducation fonctionnelle. Dans certains cas sévères, une rééducation fonctionnelle intensive est nécessaire. Elle combine plusieurs disciplines,
kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, dans un programme global. Cela inclut des séances de rééducation intensive en centre spécialisé pour permettre une récupération optimale des fonctions musculosquelettiques. Chirurgie en dernier recours. Lorsque les approches conservatrices échouent, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Par exemple, libération du canal carpien pour les syndromes compressifs, réparation des tendons déchirés, épaules, genoux, etc. Arthrodèse ou remplacement articulaire dans les cas d'arthrose sévère. Soutien psychosocial et réadaptation. Les thérapies cognitivo-comportementales peuvent être utiles pour les patients souffrant de douleurs chroniques et de détresse émotionnelle liées au TMS. La gestion du stress et l'amélioration de la qualité du sommeil sont des éléments importants car ils influencent directement la perception de la douleur et la capacité à récupérer. Et programme d'autogestion. Les patients sont encouragés à adopter des programmes d'exercice et de renforcement à domicile. Ces programmes sont souvent combinés à des conseils sur les postures et les habitudes à adopter pour limiter les risques de rechute. Les pratiques de méditation, de respiration et de pleine conscience sont également de plus en plus utilisées pour soulager la douleur chronique.